Le mémorial Thomas Sankara, lieu de mémoire dédié à la figure emblématique de la révolution burkinabé, entre dans une nouvelle phase de gestion et de préservation. Lors de la conférence de presse tenue ce jour 28 mai 2025 par le PSIM-INTS, plusieurs annonces majeures ont été faites, dessinant un cadre plus structuré pour l'accueil des visiteurs. Il convient de dire que le mémorial, pour l'instant, est ouvert au public tous les jours de 8h à 18h du lundi au dimanche dans l'optique de satisfaire la demande, mais sera fermé tous les lundis à compter du 1er novembre prochain pour permettre la maintenance et l'exécution des opérations de désinfection du site. L'accès au site est organisé et dirigé par des guides professionnels. Toute visite officielle ou scolaire doit faire l'objet d'une demande adressée à l'administration du mémorial à travers une fiche mise à disposition. Les dépôts de gerbes par les délégations officielles doivent être préalablement signalés pour être intégrés dans le protocole d'État. Pour cela, une fiche sera disponible au niveau du protocole d'État et au ministère des Affaires étrangères pour des besoins d'organisation. Les prises de photos ou vidéos sont autorisées dans la cour du mémorial, mais interdites à l'intérieur du mausolée, sauf autorisation spéciale accordée par les services compétents. Toute captation de vidéos à but médiatique ou documentaire doit faire l'objet d'un accord formel après avoir renseigné une fiche prévue à cet effet. Les prises de vue par drone sont aussi formellement interdites, sauf autorisation spéciale accordée par les services compétents. Des règles strictes pour protéger la dimension sacrée du site, éviter les dérives de la surexposition médiatique et garantir une atmosphère digne et respectueuse. En sus de ces conditions administratives, des conditions pécuniaires ont été instaurées dans le souci de valoriser et de préserver le site. L'accès au site est désormais assujetti à une contribution symbolique, voilà, pour pouvoir bénéficier et profiter donc de la visite sur le site. Et en termes de conditions d'accès pour les individus, les enfants, il leur est demandé une contribution de 500 francs, enfants, élèves et étudiants. Et pour les adultes, il est demandé donc une contribution de 1000 francs. Alors, nous avons souhaité favoriser les visites groupées. Et pour cela, nous avons estimé qu'il fallait réduire le coût pour les visites groupées. Et quand ce sont des enfants, des scolaires qui viennent par exemple pour visiter, ils bénéficient d'une réduction. Et ce coût est de 250 francs quand il dépasse déjà 20. Pour les adultes, s'ils viennent en groupe de plus de 20, voilà, au lieu de 1000 francs, chaque individu paye donc 750 francs. Ces montants visent à assurer une meilleure gestion des flux, à permettre le maintien des infrastructures et à garantir aux visiteurs une expérience immersive de l'histoire du héros national. Souhaitant offrir aux médias une expérience concrète des nouvelles dispositions, les organisateurs ont improvisé une visite guidée à l'issue de la conférence. Cette initiative a permis aux journalistes présents de découvrir le site sous un angle plus personnel, de mesurer l'impact des nouvelles réglementations et de comprendre la nécessité d'une gestion rigoureuse du patrimoine historique. Donc, ils sont sortis, on les a battus un à un, ils s'écoulaient ici exactement. Donc, voilà ce qui s'est passé le 15 octobre ici, à 1987. Les restes là étaient dans des boîtes pour les besoins de justice pendant 8 ans. Donc, ce n'est qu'à le 23 février 2023, à côté, que le président Ibrahim Traoré et son gouvernement a autorisé qu'on vienne inhumer le reste des corps dans cet endroit-là. Avec ces nouvelles mesures, le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara PSIM-INTS réaffirme son engagement à valoriser le patrimoine national et à faire du mémorial
un lieu d'apprentissage et de recueillement à la hauteur du legs de Thomas Sankara.